Je pense que le rituel, alors c'est quelque chose qui devrait être pas obligatoire parce qu'on ne peut pas forcer, mais qui devrait être proposé dans la société de manière à ce que le passage de ces épreuves, parce que souvent c'est des épreuves, eh bien, valide. Il y a des pères qui me demandent, et de plus en plus souvent d'ailleurs, voilà, j'ai mon fils qui a 14 ans, mon fils aîné qui a 14 ans, j'en ai un autre qui a 12 ans, et puis bon, ensuite j'ai une fille, ensuite j'ai bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour eux, comment je pourrais les accompagner pour devenir homme. Eh ben, je trouve que c'est d'abord très bien de se poser la question, parce que ça veut dire que ces pères-là, soit ils en ont ressenti le manque, soit alors ils sont passés eux-mêmes par des rituels qui les ont validés, qui les ont structurés. Je proposais à un de ces pères qui me faisait cette demande une danse autour du feu, avec un saut au-dessus de la flamme, avec une validation. Et ça, c'était pour le dernier réveillon. Un père qui célibataire, enfin qui était avec ses fils pour le réveillon. Et il a donc mis en place un rituel encore plus étoffé que ce que je viens de dire. Et les enfants, tous se sont éclatés. Non seulement ils se sont éclatés, mais ça a soudé cette fratrie et aussi ça a donné une place au père où les gamins ils étaient là, wow, papa il nous a proposé ça. Et ça les a rapprochés. Et il m'a envoyé des photos où alors ils étaient torse nus, bon, ils étaient bariolés, ils avaient mis des peintures de guerre, etc. Et ils se tenaient tous dans les bras et c'était avec des grands sourires. Et ça, je trouve que c'est hyper validant. Qu'un père tienne ses enfants dans les bras, même des grands à 14 ans. Moi, je vois mon frère, quand il dit bonjour à ses fils, il tend la main. Il ne les prend pas dans les bras. Et bon, quel masculin est véhiculé, là. Hein. Il y a du danger pour lui, j'entends ça. Alors qu'au contraire, moi, ce que je vis de plus en plus, c'est une fraternité chaleureuse avec les hommes, ceux qui le veulent bien. Et j'adore tenir un homme dans mes bras, et j'adore me promener avec lui en se tenant de manière chaleureuse et virile aussi. Hein. Bon, je suis hétérosexuel, mais bon, je pourrais dire que je suis homosensuel, parce que j'aime la sensualité avec les hommes. Et ça, c'est validant. Et c'est un rituel qui était proposé, les rituels d'homosensualité, dans de nombreuses cultures archaïques, ou, quand je dis archaïques, primaires, enfin même qui existent encore en Afrique. Hein, il y a des, si on lit XY d'Elisabeth Badinter, elle en décrit un certain nombre de rituels. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu trop cruels, ou enfin, peut-être, sûrement très cruels, et bon, qui n'ont aucun intérêt à mon avis, mais que ce soit des passages de validation, de petites épreuves, et que ce soit une reconnaissance de peau, de sexe et de comportement. Voilà. Ça se passe par là pour moi. D'accord. Qui c'est qui peut organiser du coup ces rituels, parce que finalement, ça serait au bon vouloir finalement des familles dans la société actuelle? Est-ce qu'il y a des lieux où il pourrait y avoir des rituels, des groupes Alors, personnellement, je propose des stages d'initiation à l'identité masculine, donc entre hommes. Il y a quelques autres hommes initiateurs en France que je connais, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Hein. Ceci dit, moi je fais des stages avec 40 personnes, 40 hommes qui sont présents et engagés dans cette démarche. Et il y a de plus en plus de demandes. Donc je pense que c'est un retour qui est à cette... Il y a un vrai besoin. Ah oui. Et le bouche à oreille marche d'une façon extraordinaire. Un homme qui a vécu
ces rituels de passage et qui en ressort transformé parce que ça transforme des choses à l'intérieur de soi. On se sent ancré, on se sent en contact avec son identité d'homme. Il va en parler et puis ça va se sentir, ça va inspirer. Et à ce moment, on va lui demander, mais t'as changé, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tel stage, j'ai fait telle activité, je suis allé à tel endroit. Il y a aussi des rituels chamaniques, où, et quand je dis chamanique, je ne parle pas forcément avec des prises de substances psychotropes. Il y en a où il n'y a pas de prise de substances psychotropes, mais où il y a aussi des rituels de passage à travers la mort. Ou quand je dis à travers la mort, ça ne veut pas dire que... Mais symboliquement, c'est de mourir à soi-même, d'accepter d'être humain et d'être homme, non pas invulnérable et invincible.